Bienvenue. Si tu vends pas régulièrement tes produits et services, c'est que tu n'as pas bien cerné ou bien ciblé c'est qui ton client idéal. Si tu as bien écouté l'épisode précédent puis que tu as défini ton offre puis que tu l'as présenté à plein de gens mais qu'il n'y a personne qui a acheté, c'est parce que tu n'as pas bien ciblé ou compris ton client idéal. Et ça tombe bien, c'est ce que je te présente dans cet épisode. Alors, si tu veux diminuer ton coût par publicité, si tu veux augmenter ton taux de conversion, autant pour les prospects que sur tes ventes, et surtout si tu veux que les clients idéaux viennent vers toi, carte de crédit à la main, prêt à acheter ton offre, cet épisode est pour toi. Cibler ton client idéal puis définir la promesse ou l'objectif de ton offre, ça va main dans la main. En fait, tu ne peux pas les séparer parce que en fait, tu crées ton programme et l'objectif de ton programme est vraiment défini par ton client idéal. Tu veux aider cette personne-là, ce type de personne-là à atteindre un résultat particulier. Et donc, ça va ensemble, main dans la main. Maintenant, quand tu comprends bien ton client idéal, tout ça devient plus clair. Je t'ai déjà dit dans l'épisode précédent qu'il y avait plusieurs manières de choisir c'est quoi l'objectif de ton client, l'objectif de ton programme. Bien, si tu commences par exemple par choisir c'est quoi ton client idéal, ton client cible, et que c'est ça ton point de départ et que tu veux définir ton programme en fonction de ça, il faut que tu sois conscient de ton client, il est où dans son développement. Est-ce que c'est un client débutant, médium ou très avancé? Parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes quand tu commences, quand tu es bien avancé et quand tu es un expert. Il faut aussi que tu prennes en considération le fait, toi, où tu es rendu. Est-ce que tu es un débutant, un médium ou un expert? Dès que tu as fait tes premiers pas, tu peux aider d'autres personnes à faire leurs premiers pas. Mais quand tu as fait tes premiers pas, tu ne peux pas aider quelqu'un qui est au sommet de son art. Ses problèmes sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus pointus et ça te prend l'expérience, l'expertise pour pouvoir l'aider. Donc dis-toi, quand tu te retournes, OK, les gens qui sont moins avancés que moi, comment je peux les aider à atteindre leur objectif ou résoudre leurs problèmes? Euh, c'est sûr que, je te donne un exemple, si tu aides les gens à faire de la cuisine, okay? Si toi, ton domaine, c'est la cuisine, ben, tu peux penser à des gens qui sont des parents, qui sont à la maison et qui ont besoin de faire des repas peut-être plus rapidement pour libérer du temps dans leur horaire. C'est une clientèle, on ne la mettra pas dans un terme de débutant ou avancé, mais elle a un besoin, on va dire, d'entrée de gamme. Comparé à ça, tu peux avoir des clients qui, eux, veulent faire des repas gastronomiques, 5 ou 7 services. C'est pas du tout le même type de clientèle, avec les mêmes besoins ni avec le même portefeuille. C'est pas du tout les mêmes désirs, c'est pas les mêmes problèmes. Alors, quand tu t'adresses à un ou à l'autre, c'est pas la même chose. Alors, tu peux pas te dire, ah, je vais faire un cours de cuisine, parce que le cours de cuisine, c'est intéressant, mais si tu t'adresses pas spécifiquement à lui ou à lui, quand tu vas dire un cours de cuisine, il n'y a personne qui va se sentir concerné. Donc, c'est important que tu prennes en considération, il est où mon client sur le spectre de sa transformation ou de ce qu'il veut atteindre, puis quand tu lui parles, parle-lui de manière spécifique. Hein, je te donne un exemple. Quelqu'un qui commence à faire des repas de la semaine pour une famille, ses problèmes, c'est probablement comment je fais pour m'organiser, comment je fais pour réutiliser des choses ou faire des plats qui vont durer plus qu'un repas. Euh, pas du tout les mêmes besoins que quelqu'un qui veut faire un repas service, qui lui veut s'assurer que les plats arrivent à la bonne température sur la table au bon moment et qui veut tout synchroniser ses actions pour être sûr que tout soit parfait pour ses convives. Pas du tout les mêmes besoins, pas du tout les mêmes problèmes. D'où l'importance de bien comprendre ton client. Si tu es dans le domaine business, ben, un client qui commence, peut-être que son besoin, c'est juste je veux faire des premières ventes dans mon domaine. Donc, tu peux lui donner des notions de base. Si tu as quelqu'un que ça fait bien des années qu'il fait ça, qui a déjà des programmes, il est établi, ses problèmes vont être super spécifiques. Un exemple, ce serait ben, ah, j'ai fait une page de vente et mon taux de conversion n'est pas assez élevé, ça me coûte trop cher de publicité. OK, bon, ben là, on va s'adresser à ce problème-là et c'est très, très spécifique. Et ironiquement, il y a moins de gens qui ont probablement les besoins plus avancés, mais ces gens-là vont payer beaucoup plus cher pour des solutions parce qu'ils sont rendus plus loin, ils ont plus de moyens, leur coût de résolution est très élevé et donc quand tu amènes une solution, ça vaut cher pour eux. Donc il faut que tu penses à ces choses-là quand tu vas décider quel genre de client je veux servir. Donc quand tu commences par ton client idéal, pense, ils sont où sur leur spectre, c'est quoi leur problématique, comment je veux les aider. À l'inverse, si tu as déjà commencé en disant je veux choisir c'est quoi l'objectif de mon programme, je l'ai choisi, mais là, il faut que tu penses quel genre de clientèle tu veux toucher. Évidemment, il y a le concept de début, milieu,
avancer. Mais il y a aussi le concept de, est-ce que c'est des gens qui sont déjà conscients qu'ils ont un problème ou qu'ils ont un rêve, c'est un rêve inconscient ou conscient? Si tu t'adresses à des gens qui commencent à être conscients de leurs rêves, de leurs problèmes, de leurs objectifs, il va falloir que tu fasses beaucoup d'éducation. Parce qu'il va falloir que tu les amènes à prendre conscience que, hey, tu as un problème, ou hey, tu as un rêve. Et oh, savais-tu qu'il y a des moyens pour toi pour atteindre cet objectif-là, ou te libérer de ça, ou régler ce problème-là? Ah, ouais, je ne le savais pas. Le processus va être beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux si tu veux amener ces gens-là à devenir tes clients. Une autre catégorie de gens potentiels, ce serait les gens qui sont conscients du problème ou de l'objectif, sont très conscients qu'il y a des mécanismes ou des solutions pour régler ça ou atteindre ça, mais malheureusement, ils ont déjà choisi un compétiteur. Quelqu'un leur a offert quelque chose, ça fonctionne pour eux. Alors ne perds pas ton temps à essayer de les convaincre que ta solution est tellement meilleure. Ça va te coûter beaucoup trop cher en temps, en argent et en salive, parce que ces gens-là sont déjà occupés. Ils n'ont pas besoin, en fait, ils n'ont surtout pas le désir de changer. Quand il y a quelque chose qui fonctionne, un humain, ça ne veut pas vraiment changer. Ça, notion de base d'un humain, si ça marche, on y touche pas. Maintenant, l'autre catégorie d'humains, où je te dirais que tu veux probablement commencer, surtout si c'est ton premier programme, tu veux parler à des gens qui sont conscients qu'ils ont un problème ou qui veulent vraiment atteindre un objectif, qui ont déjà tenté quelque chose et pour qui ça n'a pas fonctionné. Pourquoi on veut parler à ces gens-là? Parce que ces gens-là sont déjà assez éduqués pour comprendre qu'ils ont un problème ou un objectif. Ils ont déjà essayé des choses, donc c'est des gens qui sont prêts à investir dans une solution. Par contre, ils sont déçus, ils sont désillusionnés. Comme tellement de gens qui ont fait des cours de marketing, ils ont essayé une recette toute faite peut-être, puis ça n'a pas marché. Maintenant, toi, quand tu arrives, tout ce que tu as à faire, c'est de te positionner en leur expliquant pourquoi ça n'a pas fonctionné, ce qu'ils ont essayé, puis en positionnant ton offre, ton service, et en leur expliquant pourquoi là, ça va fonctionner pour eux maintenant. Je te laisse digérer ça. C'est important de penser à quel type de personne tu t'adresses. Quelqu'un qui n'est pas vraiment conscient, quelqu'un qui est déjà casé, on va dire, ou quelqu'un qui est frustré, déçu, insatisfait, mais déjà conscient. Et ça change toute la donne. Quand tu t'adresses à ce genre de personnes-là, surtout quand tu commences, tu vas aller chercher bien plus de clientèle bien plus rapidement. Évidemment, ça dépend où tu es rendu dans toi, ton entreprise. Quand tu fais juste commencer, je te suggère fortement de commencer par là. Mais si, comme moi, tu es déjà établi, ben, tu peux toucher à différents niveaux. Hein? Tu as peut-être déjà remarqué que certains de mes contenus sur les médias sociaux s'adressent spécifiquement à des gens qui débutent, qui contemplent l'entrepreneuriat, qui aimeraient ça se lancer, mais qui ne sont pas trop sûrs. Alors, je parle à ces gens-là de leur peur, de leurs doutes. Je leur explique un peu le chemin. C'est fait pour démystifier, on va dire, éduquer, démystifier pour que les gens prennent conscience de ah ouais, c'est possible. Éventuellement, ils vont potentiellement passer à l'action. Mais par exemple, quand je fais de la publicité payante, donc, je vais cibler habituellement les gens qui, eux, ont déjà essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, puis là, je vais me positionner de manière à ce qu'ils voient que ah oui, c'est ça qui n'a pas marché, puis oui, ce que Daniel fait, ça va m'aider, puis je vais réussir avec Daniel. Et ça, tu peux faire ça quand tu es déjà établi. Il faut toujours que tu prennes en considération où tu es rendu dans ton entreprise. Maintenant, il y a une question que moi j'aime bien poser quand les gens viennent me voir et me disent je n'arrive pas à vendre mon programme. Là, moi je leur dis OK, ben, à qui tu t'adresses? Ton client cible, là, c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il garde éveillé la nuit? Puis là, souvent les gens ils me disent éveillé la nuit? Ils ne se sont jamais posé la question. Pourtant, tu es un humain, tu me regardes, tu es un humain. Je suis sûr qu'il y a des choses qui t'ont réveillé la nuit. Tu t'es réveillé la nuit peut-être en angoisse, en sueur, parce qu'il y a quelque chose qui était vraiment important pour toi, puis ça marchait pas comme tu voulais, ou tu n'arrivais pas à l'atteindre, ou tu savais même pas comment l'atteindre. Et là, ça te stressait tellement que ça te réveillait la nuit. Évidemment, on vend pas tous des trucs qui gardent les gens réveillés la nuit, des solutions à des trucs qui gardent les gens réveillés la nuit, mais c'est une manière un peu extrême de te faire réaliser c'est quoi le problème numéro un de ton client cible? Qu'est-ce qui le stresse, le dérange, l'angoisse? Qu'est-ce qui vient le chercher émotionnellement? Parce que la vente, c'est pas un processus rationnel, c'est un processus émotionnel. Les émotions vont dicter si la personne se sent attirée par toi et ton offre ou repoussée par toi et ton offre. Puis si elle se sent attirée émotionnellement par toi et ton offre,
ensuite, en deuxième lieu seulement, elle va se rationaliser pourquoi elle veut faire affaire avec toi, pourquoi elle est prête à payer ce prix-là pour faire affaire avec toi. Mais le déclencheur, c'est émotionnel. Donc, c'est important que tu comprennes bien ce que vit émotionnellement ton client cible. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras pas connecter avec ça, puis tu ne pourras pas l'amener à passer à l'action pour qu'il règle son problème ou atteigne son objectif. Ça a du sens? Maintenant, quand tu parles en direct avec les gens, c'est relativement facile de prendre conscience de ça. Parce que ben, tu parles avec les gens, tu échanges, tu finis par comprendre la personne. C'est plus facile pour toi de amener une connexion entre ce que tu offres et les problèmes que la personne vit. Mais quand tu fais ça sur Internet, quand tu as des pages de vente ou un webinaire préenregistré, tu n'es plus là pour parler avec la personne. Donc, il faut que tu connaisses bien la personne et ses problèmes avant d'écrire ta page de vente, avant d'écrire ton courriel de vente, avant de faire tes publications sur les médias sociaux. Mon amie Tina est une excellente vendeuse. En fait, elle offre une formation qui est excellente. Et elle a étudié beaucoup. Elle a analysé, elle a passé en entrevue plein de vendeurs, tous les top vendeurs dans une grosse compagnie, parce qu'elle voulait comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre un mauvais vendeur et un bon vendeur. Et sa grande prise de conscience, ça a été de découvrir que les meilleurs vendeurs, c'est pas des vendeurs. C'est pas des vendeurs comme au sens de je te tords le bras pour que tu achètes mon truc. Non, c'est des gens qui écoutent, c'est des gens qui ont de l'empathie, c'est des gens qui sont capables d'écouter la personne qui est devant eux, de bien la comprendre, et ensuite, et seulement quand ils ont compris la personne, là, ils peuvent voir, OK, la personne a ce problème-là, moi, je peux lui offrir ça, ça match. Ah, elle a ce problème-là, j'ai cette solution-là, ça match. Et quand la personne a fini de parler et qu'elle l'a bien compris, elle peut juste connecter ces problèmes-là avec ses solutions, ces désirs-là avec ses objectifs. Et là, il y a une vente qui se fait presque naturellement, en fait. Parce que quand tu es là pour résoudre les problèmes de quelqu'un puis tu l'as bien compris, bien, la personne se sent écoutée, elle se sent comprise. Et si tu présentes les choses avec ces mots, elle va acheter la solution. Si c'est dans son budget, si c'est le bon moment, si. Mais il y a beaucoup plus de chances que tu fasses des ventes comme ça que si tu fais juste essayer de plugger des points qui te semblent importants à toi sans vraiment prendre le temps de comprendre la personne qui est devant toi. Donc, est-ce que tu comprends bien les gens à qui tu veux proposer ton offre? Bonne question, hein? Bien, je vais te donner un prisme à travers lequel regarder les gens. Il y a trois gros leviers que tu peux utiliser pour observer les désirs des gens. Le premier, c'est un désir de power. Je sais que ça sonne bizarre, surtout dans ma bouche, mais les gens ont souvent des désirs de power. Quand je dis power, c'est quoi? C'est avoir de l'influence, avoir du contrôle sur eux-mêmes, sur leur situation, sur leur relation, peu importe. Il n'y a pas de jugement, c'est bien ou mal, je vais juste te dire, c'est une des choses, un des leviers qui drive beaucoup, beaucoup de gens. Ils veulent plus de power. Le deuxième, c'est la recherche d'un sentiment d'appartenance. Les gens cherchent souvent à être désirés, aimés, approuvés, acceptés par les autres. Donc, sentiment d'appartenance. Et le troisième levier, c'est les gens cherchent un sentiment d'accomplissement. Hein, ils veulent réussir quelque chose, s'améliorer dans quelque chose, atteindre un objectif particulier. Et quand tu prends le temps d'analyser les besoins, les désirs, les peurs, les doutes, les problèmes de tes clients à travers ces trois leviers-là, tu vas voir qu'il y a deux façons de fonctionner. Soit les gens veulent aller vers quelque chose ou s'éloigner de quelque chose. Donc peut-être que les gens veulent aller vers plus de power, mais s'éloigner d'un feeling négatif de je suis pas aimé. Okay? Parce que tu peux le voir dans le positif ou le négatif, là, tous les trois leviers que je t'ai nommés. Donc, quand tu réussis à combiner ces trois leviers-là avec ces deux mécanismes-là, d'aller vers et s'éloigner d'eux, dans tes messages, tu vas toucher beaucoup plus de gens. Je te donne un exemple. Euh, Mes clients entrepreneurs, c'est souvent des gens qui, ils l'avoueront pas comme ça, mais ils cherchent plus de power. Sous forme de quoi? De contrôle sur leur horaire, sur leurs choses qui sont possibles pour eux. Parce qu'en ayant plus de revenus, plus de clients, ils peuvent libérer leur horaire s'ils font des programmes en ligne, hein, pas du one-on-one. Et ils cherchent aussi un sentiment d'accomplissement. Donc, ils vont vers plus de pouvoir, mais ils veulent s'éloigner aussi de trop de pression, trop de travail, trop de charge. Alors moi, quand je comprends mes clients comme ça, je comprends mieux comment m'adresser à eux. Je sais ce qu'ils désirent vraiment, je sais qu'est-ce qui les garde réveillés la nuit,
à quoi ils rêvent, à quoi ils aspirent, qu'est-ce qui les amène à passer à l'action, qu'est-ce qui les fait bouger. Alors, je t'invite à contempler tes clients idéaux dans ce spectre-là, dans ce filtre-là, pour voir à travers ces 3 leviers-là et ces 2 manières de fonctionner-là, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les fait bouger. Et quand tu vas être capable d'articuler ces choses-là, ça se peut que ça te prenne du temps, mais quand tu vas être capable de verbaliser ça, tu vas démontrer que tu comprends vraiment mieux tes clients. Puis quand tu vas leur parler, ça va être plus facile pour toi de connecter avec eux réellement, que ce soit par écrit ou en personne. Maintenant, quand on écrit, un autre point super important, c'est d'utiliser le même langage qu'eux. Parce que si, je vais te donner un exemple, ça va être plus simple, il n'y a personne qui veut de la paix intérieure. Tu vas me dire, ben non, tout le monde veut la paix intérieure. Oui, mais si je mets ça sur une page de vente, comme tellement de coachs ou de thérapeutes, atteint la paix intérieure, ça connecte avec personne. Parce que la paix intérieure, c'est un concept. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens de Po dans Kung Fu Panda, Po qui cherche la paix intérieure. La paix intérieure. Mais tant qu'il cherche la paix intérieure dans sa tête, c'est un concept, il n'est pas en paix intérieure. Par contre, il y a plein de gens blessés qui sont tannés de crier après leurs enfants puis de s'emporter parce qu'ils voient bien que ça les blesse, ils voient bien que ça règle rien, puis ils se sentent cheap puis pas bien après avoir crié après leur enfant. Si tu les aides à se libérer de ça, c'est une forme de paix intérieure. Et ça, c'est super concret et émotif. Il y a d'autres gens qui cherchent à avoir le courage d'oser passer à l'action puis réaliser un rêve qu'ils ont depuis tellement longtemps puis qu'ils veulent vraiment réaliser mais ils se sont jamais permis. Ben, si tu aides ces gens-là à atteindre ce rêve-là, cet objectif-là, ça aussi, ça les amène dans une forme de paix intérieure. Mais tu n'as pas parlé de paix intérieure. Tu as parlé de quelque chose qu'ils désirent vraiment dans des mots qu'ils comprennent vraiment et te connecter avec les émotions qui vivent à l'intérieur d'eux. Donc, je t'invite à prendre le temps d'observer c'est quoi le langage que tes clients idéaux utilisent et de l'utiliser. Le dernier point pour toi aujourd'hui dans cette capsule, c'est ton client idéal, il se tient où? Où est-ce qu'il se promène? Où est-ce qu'il vit? Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Facebook? Toi, tu m'as probablement trouvé en ce moment sur YouTube ou sur ton podcast, ta plateforme de podcast préférée. Il y en a peut-être qui sont sur Instagram, sur Twitter, peu importe la plateforme, mais il y en a peut-être même aussi qui sont tout bêtement dans une salle d'attente d'un médecin parce qu'ils vont là régulièrement, puis il y a des magazines qui traînent, puis ils lisent ça, puis c'est comme ça qu'ils vont te trouver si tu fais des articles ou des publicités dans ce type de magazine-là. Prends le temps d'observer où sont tes clients idéaux. Peut-être que c'est dans des forums sur Reddit parce qu'ils cherchent quelque chose de précis. Puis là, tu peux amener ton information là. Donc, cherche à trouver où se tiennent tes clients, où est-ce qu'ils vont chercher leur information et assure-toi d'être présent dans ces médias-là, dans ces endroits-là, pour que tu puisses les toucher au bon moment, au bon endroit. Maintenant, ton plan d'action pour la semaine. Bien, si tu as bien écouté tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, je t'invite à prendre le temps de bien définir, bien cibler c'est qui ton client idéal. Hein? Il est où sur le spectre du début à la fin? Qu'est-ce qu'il désire? Hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus dans le simple ou dans l'avancé? Prendre le temps de contempler cette personne-là à travers le filtre des 3 leviers, hein? Le power, l'accomplissement, hein? Tout ça. Et est-ce qu'il va vers ou il s'éloigne de quelque chose? Et si tu prends le temps de noter tout ça, utilise ça maintenant dans tes communications, dans tes pages de vente, dans tout ce que tu écris, dans tout ce que tu dis. Tu vas avoir beaucoup plus de chances de connecter avec les personnes avec qui tu veux connecter. Il leur offrir enfin ce qu'ils cherchent depuis tellement longtemps, mais qu'ils ne voyaient pas parce que ton message passait par haut, par en haut, par en bas. Et là, maintenant, tu vas pouvoir connecter avec eux. Alors, comme toujours, je t'invite à passer à l'action pour prospérer et à t'accomplir dans la légèreté. Do ba 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 do boo boo a boo ba do boo boo ba